Les amis, très rapidement, je suis en train de lire ce livre-là de la très grande Juliette Smeralda, Modernité occidentale, tombeau de l'esthétique négro-africaine. C'est incroyable. En fait, c'est une enquête sociologique, c'est-à-dire que elle a fait une enquête avec un questionnaire, si vous voulez, et puis elle a donné ce questionnaire à 250 élèves en Côte d'Ivoire. Et il y a des questions du genre pourquoi portez-vous des postiches? Elle va analyser donc les réponses. Et l'idée, c'est de comprendre, voilà, quelle est justement la raison pour laquelle les femmes portent des postiches, etc. Je surligne des passages qui sont juste incroyables. Et je pense que je vais vous mettre quelques citations qui m'ont particulièrement marqué à travers ce livre. Et vous allez me dire un peu ce que vous en pensez. Il en ressort que les sujets partagent assez unanimement une conception dévalorisante de leurs cheveux crépus. Elles semblent considérer que le port de leurs cheveux, dans son état naturel, les fait dégringoler dans l'échelle sociale, les déclasse, les prive de la beauté, les rend invisibles en sus de leur communiquer le sentiment de n'être pas propre. S'il est vrai qu'elles sont nombreuses à ne pas assumer la texture de leurs cheveux, sur laquelle elles posent le même regard stigmatique que la société dominante, il demeure, aussi paradoxal qu'il y paraisse, qu'en les camouflant sous des accessoires qui les éteignent, elles cherchent avant tout à garder le contrôle d'une caractéristique somatique qui menace de se transformer en obstacle à leur visibilité et donc à leur intégration sociale. Contrairement à ce qu'il en est du cheveu lisse, qui n'a rien perdu de son attrait, le cheveu africain n'a pratiquement jamais été exploité dans la fabrication des prothèses capillaires, sauf comme coiffe grotesque chaussée pendant la période du carnaval. Il n'est pas exposé dans les vitrines des commerces qui proposent cette classe de produits à leur clientèle, de toutes les longueurs, de toutes les coupes et de toutes les couleurs, qui reproduisent le spectre des coiffures en usage parmi les populations caucasoïdes. Lorsque la texture crépue est exposée, c'est généralement sous forme de perruques destinées au déguisement pour les fêtes du carnaval. Le rapport des Kamites à leur esthétique capillaire se serait donc littéralement métamorphosé entre la période de leur déportation et de la colonisation de leur continent par les Occidentaux. Cette rupture se sera accentuée dans la seconde moitié du XXe siècle, soutenue par l'offre abondante de produits capillaires de substitution. Postiches, mèches, perruques et autres cheveux sans racines. Sur les marchés africains et caribéens, en provenance des sociétés européennes d'abord, puis indiennes, brésiliennes et japonaises par la suite. Donc voilà, vous voyez les amis, franchement ce livre, il est très puissant, il est très fort. On est vraiment sur une enquête sociologique. Je sais qu'il y a certains mots, certains passages qui ont été, qui peuvent être marquants. Mais je trouve l'approche du docteur Juliette Smeralda très intéressante, en tout cas pour déconstruire pas mal d'idées que l'on peut se faire sur l'esthétique kamite. Elle a écrit également d'autres œuvres super intéressantes comme Du cheveu déprisé aux cheveux crépus, la racialisation des relations intergroupes ou la problématique de la couleur. Bref, je vous invite à découvrir Juliette Smeralda qui est vraiment engagée en tout cas sur ce combat et sur l'image du cheveu crépus dans la société, que ce soit dans un paradigme occidental ou dans la société kamite, donc dans un paradigme kamite. Je vous invite vraiment à découvrir Juliette Smeralda et vraiment ce livre-là, il est vraiment intéressant. J'espère que ça va vous donner envie de pouvoir l'acheter, de pouvoir le lire, de pouvoir le découvrir. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez des notes, en tout cas que j'ai pu stabiloter. J'ai pas tout mis, vraiment, enfin il y a des choses incroyables à découvrir à travers ce livre, donc vraiment je vous invite à découvrir ce livre. Moi je l'ai acheté chez Tamiri, donc Tamiri qui est cette librairie, hein, je vous en parle assez en tout cas en story. Je vous invite à y aller pour celles et ceux qui ont l'opportunité de pouvoir y aller, hein, qui habitent en région parisienne. Et celles et ceux qui ne peuvent pas, il y a le site de la librairie Tamiri, hein, que vous pouvez trouver sur Internet. En tout cas, ce genre de livre-là, je peux vous assurer que ça déconstruit pas mal d'idées reçues. Il y a une autre publication du coup pour parler de la deuxième partie du livre qui touche toujours, comment dirais-je, l'esthétique des femmes kamites,
Mais je trouve que cette deuxième partie du livre, elle est encore plus pointue puisque elle entre en détail par rapport finalement à notre manière de consommer, notre manière finalement d'avoir des interactions avec la société, et que ce soit au travail, que ce soit dans notre vie personnelle. Et c'est assez intéressant de voir à quel point la consommation de masse, le capitalisme et bien évidemment les dictats imposés par finalement ce paradigme caucasien, et bien à quel point ça peut ajouter beaucoup de pression aux femmes kamites. Et dans justement cette deuxième partie, à un moment donné, elle parle de la modernité. C'est que souvent on me disait, voilà, moi j'ai envie de faire une marque aux aspirations africaines, c'est souvent le discours que les gens disent, mais je veux la rendre moderne. Je veux moderniser le style africain. Je veux le rendre beaucoup plus moderne, beaucoup plus présentable. Et en fait, derrière ce concept de la modernité, il faut qu'on comprenne de quoi on parle. Alors, j'ai fait cette vidéo pour vous expliquer à travers ce livre, à travers les recherches que du coup, docteur Juliette Smeralda nous a transmis dans ce livre, que je vous invite à bien évidemment acheter et à lire, parce qu'il est juste incroyable. En fait, elle montre à quel point finalement il y a une espèce de clivage, je dirais, ou on va dire une barrière entre le monde moderne et puis le monde traditionnel. C'est-à-dire que les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. C'est pas possible. On peut pas être à la fois garder nos traditions et à la fois être moderne. C'est pas possible. Et en fait, quand on comprend ça, eh bien, tout de suite, on se rend bien compte que ce dont on appelle monde moderne ou modernité, il s'agit tout simplement du monde occidental, c'est-à-dire le monde en Europe, et puis forcément derrière on a quelques mots en tête comme le progrès, etc. Il y a déjà plusieurs phrases que j'ai retenues, que je vais souligner à travers ce livre, et j'aimerais vous en lire quelques-unes parce que j'ai trouvé ça très poignant. Et j'aimerais également citer une remarque dans le récit d'Albert Londres, 1998, qui permet justement qu'on se rende compte en fait à quel point les Occidentaux, à travers la consommation, à travers le capitalisme, ont réussi à diluer des valeurs qui n'étaient pas de chez nous et qui ont réussi finalement petit à petit à nous aliéner. Je cite: les catalogues de nos gros magasins inondent l'Afrique, non seulement la côte, mais l'intérieur. Ils arrivent par sacs. Les sacs sont adressés à monsieur les interprètes, monsieur le chef des gardes, monsieur le chef de canton, madame les élèves des écoles. Et l'on dit que le commerce français n'est pas astucieux? Ces livraisons remportent le plus triomphal succès. Le nègre qui reste 2 mois sans recevoir son catalogue se croit lésé et fait écrire au grand magasin une lettre de rappel. Des journées entières, ce joli livre est ouvert sous les yeux de l'indigène qui ne trouve rien de plus séduisant. Ça éblouit. Et il commande à tour de bras. À Ouagadougou, 3 camions de colis postaux arrivent chaque semaine. Le jour où les canons esthétiques changeront et qu'on sera fier de porter nos tresses, qu'on sera fier de porter nos nattes, qu'on sera fier de porter nos locks, qu'on n'aura pas besoin de changer la nature ou la texture de nos cheveux pour avoir un travail. Nous sommes déjà les ancêtres des prochaines générations. Si nous ne faisons rien, si nous ne léguons rien, si nous ne combattons pas toute cette oppression, alors nous échouons. Changer de paradigme, changer notre façon de voir nos semblables, notre façon de comprendre notre culture, nos traditions. Il est là le combat idéologique. Pour se reconnecter à un paradigme kamite, à une spiritualité
kamite et à une civilisation qui renaîtra basée sur un système de valeurs kamite.